Retour du Grand Direct et on vous a montré évidemment cette image du jour aujourd'hui. Émotion, recueillement pour les membres du groupe de rock américain Eagles of Death Metal qui revenaient pour la première fois à Paris en concert hier soir et puis surtout sur les lieux cet après-midi de l'attentat du 13 novembre, le Bataclan, là où il se produisait lorsque les terroristes sont entrés et ont tué 90 personnes. C'est la première fois que les membres du groupe revenaient sur les lieux de cette tragédie et vous le voyez, beaucoup d'émotions à la lecture des mots laissés par tous ceux qui viennent se recueillir chaque jour sur ce qui est un lieu évidemment maintenant emblématique de ces attentats du 13 novembre. Le traumatisme justement, un mois après, on va en parler avec le docteur Cathy Laoui qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez ici en Israël l'ITI, c'est l'International Trauma Healing. Si on traduit en français, c'est un centre de soins pour les traumatismes. De soins et de prévention, oui. Et pour ce type de traumatisme? Pour tous les types de traumatismes, donc le côté émotionnel du traumatisme, à distinguer du côté physique, médical, des centres de traumatologie des hôpitaux, évidemment. Alors, vous avez vu ces images comme nous qui sont effectivement assez poignantes. Quand on revient comme ça sur les lieux d'un endroit où s'est produit un tel déchaînement de violence, c'est très difficile à gérer émotionnellement? Bien sûr. Ce que ce groupe a fait là, c'est vraiment dire non. Dire non à la violence qu'entraîne le terrorisme. Dire non à la terreur, donc ça veut dire dire non au fait d'être terrorisé. Et dire non à la déshumanisation. Dire non au fait de perdre le contrôle. Donc vraiment un acte très courageux. Le fait de remonter sur scène déjà hier soir, c'était quelque chose d'assez, on va dire, étonnant parce que moins d'un mois comme cela après ce qu'ils ont vécu, on rappelle que ça s'est produit en plein concert, ouais. Pouvoir rejouer, même si c'était pas dans la même salle évidemment, mais c'était quand même quelque chose d'assez difficile à surmonter. Surtout rejouer à Paris. Donc il y avait une double, je ne sais pas s'ils ont rejoué depuis aux États-Unis, mais rejoué à Paris. Donc on sait que les lieux portent aussi la mémoire du traumatisme. Et donc, c'est effectivement très, très important d'avoir rejoué. Et ce qu'ils ont rejoué, c'est pas n'importe quoi. Ils ont rejoué Power to the People. Donc, à nouveau, c'est redonner un sens de pouvoir et de contrôle, alors que dans le traumatisme, il y a toujours un sens de perdre le contrôle. Et en plus de ça, un des chanteurs, j'ai remarqué en regardant la vidéo aujourd'hui, était habillé en blanc. Donc, ils ont amené énormément de symboles à travers cet événement. Alors, docteur Cathy Laoui, justement, on a vu depuis ce drame du 13 novembre qu'il y avait plusieurs comportements par rapport à ce type d'événement. Il y avait des spectateurs, des rescapés de l'attentat du Bataclan qui étaient donc à ce concert, qui sont retournés quelques jours après à un autre concert, comme pour conjurer finalement le sort. On dit peut-être que quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite, c'est ce qu'on dit dans un adage public. Et pourtant, eux ont eu du mal, ils l'ont dit, hein, ils se demandaient même s'ils allaient pouvoir rejouer tout de suite. Donc il y a deux comportements possibles. Soit on est traumatisé et on n'a plus envie de revoir ça du tout, et certains qui, de suite, se replongent dedans. Non, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on vit un choc pareil, parce qu'il s'agit vraiment d'un choc, donc notre système va ressentir ça comme quelque chose qui est un danger, donc va faire appel à nos capacités de survie, en fait. Et là, c'était vraiment, quand ils racontent dans leur interview dans l'émission de Vice, comment ils ont survécu, d'eux en rampant à travers la scène avec beaucoup de courage, etc. C'est vraiment de la survie. Donc quand on est en position de survie, et on connaît bien ça en Israël, on va réagir de façon différente. Certaines personnes vont, parce qu'en fait on a à l'intérieur de nous des instincts de survie, qui sont enclenchés par le cerveau, à travers le système nerveux, quand on est dans une situation de danger extrême. Et un des instincts de survie, c'est de se bagarrer, quand on peut le faire. Un autre, c'est de fuir. Et ça, on a vu qu'il y a eu une mise à exécution de la fuite très efficace pendant l'événement traumatique du Bataclan. Et un autre instinct de survie, c'est de se figer. Et, parce qu'en fait, à la base, on est tous des animaux. Et dans la nature, dans la jungle, quand un animal se fige au sol, quand une gazelle tombe et qu'elle fait la morte, le lion n'est pas intéressé à la manger. Parce que les prédateurs ne mangent pas d'animaux qui sont morts. Donc, et nous, à la base, on est pareil, en fait. On a quelque part les mêmes éléments de cerveau mammifères que chez les lions. Et donc, quand on rentre dans le figement, alors après, c'est plus difficile d'en sortir.
Il y a un travail, parce que en fait, ça mobilise beaucoup d'énergie. Et sous le figement, il y a une terreur extrême qui n'est pas dégagée. Alors que si on fuit et qu'il y a un mouvement, alors automatiquement, il y a une partie de l'énergie, ce qu'on appelle dans notre jargon, l'énergie traumatique qui est dégagée. Donc ceux-là peuvent récupérer plus vite. Ils peuvent régarger plus facilement, absolument. Absolument. Il y a quelque chose aussi qui peut-être doit être distingué dans le cas de ce concert de rock, c'est que le groupe de rock, lui, se trouvait sur scène, donc a vu les assaillants, même si c'était dans la pénombre, a vu en tout cas les coups de feu, ce que n'ont pas vu la plupart des spectateurs qui étaient, eux, face à la scène. Ça change quelque chose, ça aussi ? Alors, l'angle, oui, absolument, tout change dans le traumatisme. Tous les éléments ici en Israël, et là, on connaît bien la situation à travers la terreur, les gens qui subissent, qui sont des victimes de terreur, ou bien les gens qui sont traumatisés de la guerre, etc. Donc, tout est important, tous les angles sont importants, comment on se situe dans la pièce. Mais je pense que là, il y a eu un élément très important au niveau de ce groupe. D'abord, c'est la musique, c'est l'art. Ils représentent la fête, ils représentent l'explosion de joie. Ils en parlent aussi d'ailleurs dans leur interview. Et vraiment le sens de l'art et de la vie qui explose et qui s'exprime complètement. Et qui est, mais arrêté brutalement. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de venir en tant que groupe pour apporter de la joie et à la place de ça se trouver face à des gens qui vont mourir, pas à cause de nous évidemment, mais enfin quelque part on est indirectement responsable. Donc il y a un sens de responsabilité collective. Et d'ailleurs je trouve que hier a été adressé aussi de façon magnifique, parce que quelque part, à travers l'exemple qu'ils ont donné, de revenir sur le terrain, de rejouer, de rechanter, de chanter des chansons comme Power to the People et une autre chanson, je crois, sur l'amour qu'ils ont chanté, en s'habillant en blanc, en mettant donc, il y avait les noms des gens qui ont défilé derrière, avec le drapeau français et le signe de la liberté, avec la tour Eiffel. Tous ces symboles-là sont en fait comme des espèces de rituels qui vont en fait nous marquer au niveau collectif et qui vont permettre une guérison au niveau collectif. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ils ont vaincu, peut-être hier, avec ce concert et aujourd'hui, je pense, ce traumatisme. En nous amenant cette espèce d'énergie pionnière américaine, de quelque part naïve, peut-être pour des Français, mais cette espèce de sens que tout est possible. Peut-être qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas d'aller découvrir de l'or et d'aller conquérir les territoires de l'Ouest, mais peut-être ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de conquérir le traumatisme. Et là, quelque part, ils sont vraiment un exemple pour nous et pour tous ces jeunes. Et vraiment, moi, j'ai envie de leur dire bravo. Ah ben voilà, c'est fait. Merci, docteur Cathy Laoui. Je rappelle que vous dirigez ITI en Israël International Trauma Healing, des soins justement pour les traumatismes. Merci d'avoir été notre invité.